J'ai envie de te parler sexualité. Je Oui, l'avais mis bien à la sûr. fin de mon interview, mais j'ai envie de t'en parler On tout y de va tout suite. de suite, avec le grand sujet que tout le monde aime. On Dès y le va. début de la vidéo. Non, mais il y a beaucoup de clichés. Ouais. Voilà. Il y a beaucoup de préjugés aussi. Et j'avais envie que tu puisses nous répondre. Bien sûr. Concrètement, est-ce qu'on est forcément gay quand on est drag queen? Eh bien non, pas du tout, parce qu'on peut être une femme hétéro et être une drag queen. On peut être une femme lesbienne et être un drag king aussi. On peut être un homme complètement hétéro et faire du drag, et être drag, pardon. Non, vraiment, on n'est pas forcément gay quand on est drag queen. Après, le drag, en fait, c'est se créer un personnage, c'est une manière de s'exprimer artistiquement à travers le make-up, à travers les looks, à travers l'humour, le chant, la danse, à travers tout ce qu'on veut, en fait. On emmène un personnage un petit peu utopique qui fait rêver là où on veut l'emmener, tout simplement. Moi, personnellement, j'aime être le plus proche de la femme possible en termes de physique. Par contre, j'essaye de donner un petit peu de moi dans mes chansons en chantant. C'est ma particularité à moi, en tout cas. Une question qui revient beaucoup aussi, dans l'intimité, est-ce que c'est un rôle de femme qui est joué? Alors vraiment absolument pas. Je suis pas une femme dans la vie de tous les jours, sinon j'aurais plus de mari. Mais non. Oui, parce que tu es en couple. Oui, moi je suis en couple depuis 10 ans, je vais me marier là bientôt. Enfin voilà, non, je suis pas du tout une femme dans la vie de tous les jours, je suis un homme banal, basique, je sais pas comment dire, mais je suis un homme quoi. Enfin, tout simplement, vraiment, Léona, elle existe à la scène pour sublimer un petit peu ce que je fais. Dans le chant, aussi pour attirer l'œil, parce qu'il faut dire que les paillettes, les couleurs, les perruques, ça attire quand même, mine de rien. Et puis tout simplement pour me sentir à l'aise, parce que je suis quelqu'un qui est naturellement efféminé aussi, plus androgyne qu'efféminé d'ailleurs, depuis tout petit. Et j'ai vécu un harcèlement scolaire quand j'étais jeune qui m'a fait me développer d'une certaine manière, c'est-à-dire en me concentrant sur l'homme que j'étais. Et du coup, ma part de féminité a eu besoin de ressortir à un moment. Et c'est comme ça que je l'exprime, tout simplement, c'est comme ça que je m'exprime. Ça, c'est une rétrospective que tu as fait toute seule? Ou alors est-ce que Ouais. tu en as parlé avec ta famille? Tu as vu quelqu'un, spécialiste J'en peut-être? ai pas parlé avec ma famille ni avec un spécialiste. Non, j'ai fait une introspection tout simplement, je fais beaucoup d'introspection, je fais beaucoup de dialogue avec moi-même et surtout je discute beaucoup avec mon mari. C'est vraiment avec lui qu'on crée Léona, c'est ensemble, c'est un personnage, c'est un peu notre bébé finalement, c'est un produit, c'est un bébé qu'on a créé et qu'on veut amener vers quelque chose d'honnête, de sincère et en même temps d'époustouflant, en tout cas autant que possible. Pourquoi beaucoup mettent une connotation sexuelle quand un homme se met en femme, en tout cas quand il est question d'une drag queen? Je dois t'avouer que je ne sais pas. Je dois t'avouer que je ne sais pas. Franchement, après, ça dépend aussi comment les gens le voient. Il y en a qui aiment voir des transformistes, entre guillemets, c'est-à-dire que eux vont l'amener, quand ils disent transformiste, vers quelque chose qui est très féminin, ou même de ressemblance de personnages qu'ils connaissent déjà. Et il y en a d'autres qui aiment voir quelque chose qui est plus drag, en quelque sorte. Attention, je mets des mots pour que les gens comprennent, mais en fait, on appartient tous à la même catégorie, si on peut dire une catégorie. Mais ça dépend des goûts des gens. Moi, c'est vrai que personnellement, j'aime ressembler à une femme et je me sens moins bien quand je suis plus maquillée ou quand je me reconnais moi, en tout cas, en tant que moi à l'intérieur. Pourquoi encore beaucoup de personnes peuvent vous voir comme des bêtes de foire? Ça, encore une fois, ça dépend d'eux parce que nous, on ne se considère pas du tout comme des bêtes de foire. Pour nous, on fait de l'art et ce n'est pas seulement pour nous, on fait de l'art. Pour de vrai. Maintenant, il faut aussi apprendre à peut-être éduquer davantage les gens, à leur faire comprendre ce qu'on fait, pourquoi on a besoin de faire ça. Moi, je pense que... Moi, en tout cas, je suis dans une optique d'accompagner les gens à comprendre. Même si, évidemment, ça peut paraître choquant de s'imposer en tant que femme à la scène et homme à la vie. Mais voilà, pour moi, il faut les amener, les prendre par la main et leur dire, voilà, on est comme on est, il faut nous accepter, mais aussi, il faut qu'ils comprennent pourquoi ils doivent nous accepter, pour moi. Mais tu as toujours été si à l'aise comme ça avec une perruque, avec des vêtements féminins?
Pas toujours, et puis c'est tout un processus aussi de s'accepter, de savoir qui on est, ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut emmener le personnage qu'on est en train de créer, c'est tout un processus. Donc moi je me suis posé beaucoup de questions, et puis j'ai changé beaucoup de style, j'ai appris beaucoup en termes de make-up. Là aujourd'hui par exemple je veux être une femme assez moderne, alors que longtemps j'ai cherché plus à être une femme très élégante, avec des robes longues, un peu années 50. Enfin, c'est des questions que je me pose tout au long de mon existence et puis en fonction de ce que je vis aussi. Moi, je grandis et puis je découvre de nouvelles choses et j'ai juste envie d'exprimer ce que je ressens et ce que je vis au jour le jour. Tu t'es inspiré peut-être de quelqu'un, de plusieurs personnes pour créer ce personnage. J'ai cru comprendre que tu l'avais créé avec ton mari. Oui, c'est avec mon mari que je le crée. En termes de personnalité en tout cas et en termes de qui je suis, je me suis toujours beaucoup inspiré de la vie de Céline Dion de toute façon, dont je suis un fan absolu. Et là je dis un fan puisque c'est Rémi qui est fan de Céline Dion. Maintenant, physiquement, je m'inspire peut-être encore d'elle, oui, certainement. La preuve avec ce carré blond maintenant ou même les tenues, ouais, je sais pas. Je m'inspire de ce que j'aime tout simplement. Tu l'as déjà rencontrée, Céline? Non, pas encore. C'est pas vrai. D'ailleurs, je fais un appel si elle veut me rencontrer. Moi, c'est avec grand plaisir en tout cas. Mais vas-y, mais passe ton message si c'est l'occasion. Sait-on jamais? J'aimerais beaucoup la rencontrer. Je sais que elle côtoie maintenant de plus en plus justement cet univers un peu drag et de transformiste et tout ça. Et voilà, si jamais elle peut être intéressée par ce que je fasse sa première partie, par exemple, ou quoi, ouais, mais c'est avec grand plaisir.